Et donc, comment est-ce que on peut sentir ou comment est-ce qu'on peut, a réussir à savoir que les frontières qu'on a établies ne sont pas saines et qu'on doit travailler sur notre propre système pour aller vraiment identifier, où pourrait se placer une bonne limite, un bon degré d'intimité ou de relation ou la bonne distance avec l'autre, qu'il soit conjoint, conjointe ou une autre personne avec qui on interagit. Eh bien, je crois que le mot distance est important ici. C'est paradoxal, le fait que nous ayons besoin d'être séparés pour pouvoir entrer dans l'intimité. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas de frontières saines, alors quand on se rapproche d'une autre personne, on prend le risque de s'enchevêtrer avec elle, de devenir comme emmêlé. C'est comme si on fusionnait parce qu'on entre dans la limite de l'autre et parfois ça devient peut-être même difficile à faire la distinction entre qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est à toi. Et beaucoup de gens, peut-être dans ce sommet, je serais curieuse de le savoir, vous pouvez le dire dans le chat, probablement que beaucoup de gens qui ont été attirés à assister à ce sommet, qui s'identifient comme étant des empathes, je ne sais pas si on dit ça aussi en français, oui, oui, des empathes. Un empathe, c'est quelqu'un qui est très sensible aux ressentis et aux sentiments des autres. Et pour les personnes, oui, je vois qu'il y a beaucoup d'empathes qui le signalent dans le chat. Donc, les personnes qui sont très sensibles aux sentiments des autres, si ces personnes n'ont pas de bonnes frontières, ça peut être très éprouvant, très dur de tolérer tous ces sentiments qui en réalité ne sont pas les nôtres, appartiennent à quelqu'un d'autre. Mais si on n'a pas une séparation entre ça c'est mon champ énergétique, ça c'est ma démarcation, ma limitation, mon aura, peu importe le nom qu'on lui donne, et ton champ énergétique, ta personne à toi, ton être à toi. Alors, si les émotions des autres viennent contaminer mon espace à moi, mon champ à moi, et que je ne sais pas comment me séparer de l'autre, alors ça peut être extrêmement difficile pour moi de savoir comment me protéger et témoigner de la bienveillance à l'autre. Donc, paradoxalement, pour pouvoir avoir une proximité sûre et sécure, on doit aussi réussir à séparer notre champ du champ de l'autre. Et c'est paradoxal, n'est-ce pas? Car nous sommes également aussi tous reliés, tous interreliés. L'intimité, ça signifie justement qu'il y a cette interconnexion entre tous les membres de l'humanité. Cela, nous l'avons vu pendant le Covid, mais aussi on peut se mettre à spiritualiser cela en disant nous faisons tous qu'un. Alors oui, nous faisons tous qu'un et en même temps, nous devons être des êtres distincts avec des séparations claires pour pouvoir en toute sécurité se rapprocher et se reconnaître mutuellement comme étant des entités distinctes et séparées, des personnes séparées, humaines. Et ça devient très flou parfois. Et dans ce que j'ai appris, je crois que vous avez eu Asha Clinton dans ce sommet qui a fondé dans un autre sommet passé, Asha Clinton qui a fondé l'AIT, thérapie intégrative avancée. Et j'aime beaucoup ce qu'elle enseigne à ce sujet. Elle elle nous parle de ce qu'elle appelle la symbiose malsaine. En biologie, la symbiose, c'est quand deux organismes se profitent mutuellement. Mais la façon dont Asha Clayton utilise ce terme, c'est presque comme si c'était du parasitage. Quand deux humains n'ont pas de séparation, n'ont pas de limite entre eux, et la personne qui a plus de force égotique ou qui a plus accès à sa propre puissance va dans cette fusion indépendamment de si elle a des bonnes intentions ou pas, la personne qui a la plus grande force d'ego va dominer l'autre personne dont l'ego est moins fort. Et donc, c'est comme si on avait une psyché qui contrôlait deux personnes. Et à l'extrême, ça nous mène à des dirigeants de sectes, comme par exemple avec Donald Trump. Dans mon pays, on a une personne qui contrôle la psyché de millions et de millions de personnes, d'Américains qui ont été endoctrinés. Et à une échelle plus petite, c'est ce qu'on constate dans une secte à deux, où on a un narcissique qui contrôle un codépendant, par exemple, ou un parent narcissique qui est le chef de secte de la famille, ou un chef narcissique qui contrôle une entreprise, quelqu'un comme Elon Musk, vous savez. Donc,
La seule façon dont on peut se rapprocher d'un autre, même si on a les meilleures intentions du monde, c'est en travaillant à développer d'abord notre propre force d'ego, n'est-ce pas? À travers la thérapie, pour pouvoir avoir suffisamment accès à notre pouvoir personnel, pour pouvoir se défendre, faire valoir ses droits, repousser l'autre, occuper de l'espace, se permettre d'être centré parfois, mais aussi reconnaître que si nous sommes la personne qui peut-être a plus de pouvoir ou de puissance dans la relation, c'est là qu'il est super important de réussir à contenir cela, être capable de se retirer sans avoir l'impression qu'on a le droit d'occuper tout l'espace et être capable, de façon éthique, de se mettre en retrait pour que quelqu'un d'autre puisse venir remplir ce vide avec plus d'égalité et de pouvoir partagé. Mais à nouveau, sans qu'il y ait une sé mais à nouveau, s'il n'y a pas séparation entre 2 individus, c'est presque impossible d'éviter l'enchevêtrement quand 2 personnes se rapprochent. Donc beaucoup de gens qui ont été traumatisés par ce genre d'enchevêtrement-là vont ériger un mur et ne plus jamais laisser quiconque se rapprocher, car c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour éviter l'enchevêtrement malsain où ils se retrouvent dominés ou ils se retrouvent à dominer quelqu'un d'autre. C'est traumatisant dans les 2 cas.